Salut les amis, je suis en ce moment à Madrid et dans cette vidéo je vais vous parler de mon défi 30 jours de Miracle Morning, 30 jours à me réveiller à 5h30 du matin. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Mais avant, je vous montre quelques images que je viens de prendre ici à Madrid. C'est parti. I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Il y a une citation que j'ai trouvée dans le livre Miracle Morning qui m'a vraiment beaucoup parlé et elle va résumer l'état d'esprit de cette vidéo. La citation elle dit: si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. Voilà, c'est Kevin Brassi qui a dit ça. Et vraiment, c'est complètement ça. Si tu veux que ta vie soit différente, arrête de répéter toujours les mêmes choses, arrête de faire constamment les mêmes choses au quotidien, va vers le changement, apprends des nouvelles choses, mets en place des nouveaux rituels. C'est un peu ça l'état d'esprit. Donc si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos sur le Miracle Morning, je vous invite à aller regarder. Je vais mettre quelques liens comme ça dans la vidéo. Donc je me suis lancé le défi de faire 30 jours de Miracle Morning pour voir si cette pratique me convient ou me convient pas. Donc j'ai vraiment testé, je peux vous dire là c'est mon 32e jour et j'ai dû rater 4 ou 5 fois. Sinon, donc moi, je me suis levé à 5h30 du matin chaque jour. Je trouve que c'est une heure assez cool pour moi et ça me laisse le temps de faire mes rituels. Donc un peu de méditation, un peu de lecture, un peu d'affirmation positive, le yoga, les 5 tibétains, le gainage et écrire. Donc voilà, c'est vraiment une technique puissante pour prendre sa vie en main, et là je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi le livre Miracle Morning a eu cet énorme succès. Alors je suis conscient qu'il y a un effet marketing derrière et qu'il y a aussi un côté business, mais si ça peut inciter de plus en plus de gens à prendre leur vie en main, moi je trouve ça super. Et d'ailleurs j'ai conseillé le livre à plein de gens, à plein d'amis autour de moi qui ont commencé et je trouve ça super cool. Je pense à Isabelle, Constant, il y a pas mal de monde sur le groupe aussi. En fait la majorité des gens ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de rêve. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, ils font toujours les mêmes choses et du coup ils passent un peu à côté de leur vie. C'est pas un jugement ici que je fais, c'est plutôt un constat de notre société. Donc si toi par exemple tu as vraiment des objectifs que tu veux réaliser, que tu as des rêves, des grands rêves qui te tiennent à cœur, je pense que cette pratique elle va t'aider. Le fait de te lever plus tôt, d'installer des rituels dans ta vie, ça va vraiment t'aider. Et pour ça, j'ai trouvé que le livre Miracle Morning il est vraiment très motivant parce qu'il t'explique tout. Et après tu as juste à mettre en pratique. Et la phase pratique c'est ce que je viens de faire, c'est le défi 30 jours. Donc pendant 30 jours tu vas te lever tôt, 1 heure plus tôt que d'habitude ou plus. Et tu vas pouvoir faire tes petits rituels et voir si ça te convient. Peut-être que tu vas te dire aussi que tu n'es pas du matin et que c'est difficile de se lever tôt. Moi je pensais pareil et là ma vie elle a changé, j'apprécie de plus en plus le matin, j'apprécie ce moment spécial où je suis encore plus dans la présence, dans le moment présent, mon mental n'est pas trop dispersé, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment. J'ai fait une vidéo pour expliquer les astuces pour comment se lever tôt. Je te mets un lien si tu veux la consulter. Donc voilà, c'est cette expérience de 30 jours. J'ai beaucoup apprécié, vraiment. Bon, j'avoue, il y a des matins, c'est très difficile. Il y a des matins, tu vas te lever
Donc moi ce que je conseille c'est de mettre le réveil loin du lit. Donc tu es obligé de te lever du lit pour aller éteindre ton réveil. Et le moment où tu l'éteins, il y a vraiment quelques secondes où soit tu vas basculer, tu vas craquer, tu vas retourner dormir. Soit vraiment tu vas te mettre en mode guerrier, en mode autodiscipline et tu allumes la lumière et c'est parti, ta journée elle commence. Tu commences les rituels que tu as mis en place. Donc voilà, quelques jours ils sont difficiles, mais comparé à ça, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie en fait de se réveiller tôt. J'aurais jamais pensé ça. Donc moi le résultat de ce défi 30 jours il est très positif parce qu'en fait je vais garder cette pratique de me réveiller à 5h30, en tout cas de me réveiller tôt et de faire mes rituels. Donc ça c'est bon, maintenant je l'ai officialisé dans ma vie et je vais continuer. Et ce que ça m'a donné l'idée, ce serait de continuer le délire des défis 30 jours. Et chaque 30 jours, je vais me donner un nouveau défi sur ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie d'intégrer dans ma vie. Donc, je peux déjà te dire que mon prochain défi 30 jours, ce sera d'apprendre la salutation au soleil. C'est une posture de yoga qui est élémentaire, basique, une posture classique du yoga. La salutation au soleil, il y a plusieurs déclinaisons aussi. J'ai envie de l'apprendre pour m'en servir après comme échauffement, pour mes entraînements de musculation. J'ai envie de l'intégrer en échauffement et aussi pour pouvoir la pratiquer avec les 5 tibétains. Donc voilà, pendant 30 jours, je vais apprendre la salutation au soleil et après je te ferai une petite vidéo pour te montrer. Ce que j'ai remarqué aussi dans ce défi 30 jours de Miracle Morning, mon pire ennemi c'est mon téléphone, c'est mon smartphone. Je l'ai remarqué. Des fois j'ai vraiment perdu du temps, j'ai perdu 1 heure, j'ai perdu 30 minutes, j'ai perdu 40 minutes, juste parce que je me suis connecté le matin. Et du coup ça a cassé tout mon rituel. Donc je peux te mettre en garde par rapport à ça, si c'est possible de laisser ton smartphone en mode avion jusqu'à ce que tu aies fini ton rituel du matin, c'est vraiment l'idéal. Parce que sinon tu peux vite plonger là-dedans et ça va devenir ton pire ennemi. Des fois c'est ton meilleur ami, mais quand tu veux vraiment avancer vers tes objectifs, ça peut vite devenir ton pire ennemi. Donc voilà, petite mise en garde par rapport au téléphone. Laisse-le en mode avion aussi, si tu peux. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les premiers rituels de ta journée, ça va impacter tout le reste de ta journée. Et plus tu vas le faire, ça va impacter aussi ta vie. Donc ta vie va changer grâce à ça. Et ça se vérifie dans ma propre expérience et tous mes amis qui ont testé, ils ont vu que leur vie change, leur vie est en train de changer. Et ça, c'est magnifique. Big up à vous qui vous êtes lancé aussi le défi. Le truc c'est que, c'est ça, quand tu répètes une chose, de plus en plus, ça devient une croyance. Tu crois que c'est possible, tu crois que c'est vrai. Et au bout d'un moment, la croyance, elle se transforme en réalité. Donc vraiment, c'est possible d'influencer ta vie. Après, tu peux pas changer le réel et ce qui se passe dans le réel, mais tu peux changer toi, ta vie, les étapes, ton évolution, ça tu peux le changer et ton regard par rapport à ce que tu fais. Alors il y a une autre citation que j'ai envie de vous partager, elle dit « La motivation, elle vous fait démarrer, mais c'est l'habitude qui vous fait persévérer. » C'est Jim Rohn qui dit ça. Ouais, c'est vraiment ça, donc l'habitude que tu mets en place grâce au défi de 30 jours, c'est ça qui te permet de continuer. Après, je peux aussi dire que c'est beaucoup plus facile quand tu es seul, quand tu es chez toi, dans tes habitudes de faire ce défi. J'ai remarqué là que je suis en ce moment à Madrid en voyage, que j'ai une vie sociale, j'ai rencontré plus de gens que d'habitude. Et c'était un peu difficile de poursuivre ce rituel matinal.
voilà, c'est juste quelques jours et là je vais rentrer chez moi, je vais continuer ça comme j'ai pris maintenant l'habitude de faire. Donc ça conviendra pas forcément à tout le monde, ou alors il faut vraiment être autodiscipliné et si tu vis avec quelqu'un, tu lui expliques ce que tu veux mettre en place. Peut-être que tu peux l'inviter à le faire avec toi. Et voilà, il faudra être autodiscipliné pour persévérer. J'aimerais bien que tu puisses me dire dans les commentaires de cette vidéo si toi aussi tu as fait le défi 30 jours de Miracle Morning ou si tu as envie de le faire ou si tu es en train de le faire. J'aimerais bien connaître vos ressentis, vos impressions. Est-ce que vraiment vous sentez un changement ou pas? Vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça les gens qui verront cette vidéo, ça leur donnera aussi envie de commencer le défi. Je vous parlerai de mon prochain défi dans 30 jours, 30-40 jours. Et je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager à vos amis pour partager ce miracle du matin. Voilà, je pense à vous ici depuis Madrid. Je vous avoue, je serais content de retourner au Maroc parce que l'Europe c'est beau, c'est tranquille, c'est ordonné, tout est carré. Mais vraiment, je préfère le bordel organisé du Maroc. Je me sens plus à ma place sur ce petit bout d'Afrique, tout au nord de l'Afrique. Voilà. Je vous embrasse, je pense à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Vous avez vu, ça s'enchaîne. Hein. Bye bye. I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love